5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez à lui avec allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Pour l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Salmo 101:5. Ce psaume nous invite à nous approcher du Seigneur avec joie. Il nous rappelle de le reconnaître comme notre Créateur et notre berger. Tout comme le psaume nous appelle à entrer dans ses portes avec action de grâce en ce moment d'adoration. Nous venons à Jésus au Saint-Sacrement avec un cœur plein de gratitude et de joie. Nous le reconnaissons comme le bon pasteur qui nous attend patiemment, désirant notre amour et notre présence. Ce psaume nous rappelle que servir le Seigneur n'est pas un fardeau, mais un acte joyeux. Venir devant lui doit se faire avec allégresse, reflétant l'approche de Jésus dans l'Eucharistie, avec un cœur ouvert et disposé, prêt à donner et à recevoir l'amour. La bonté et la fidélité éternelle du Seigneur, proclamée dans le psaume, nous rassurent de son amour et de sa miséricorde constant, à l'image de l'amour tendre et patient de Jésus au Saint-Sacrement. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu.
une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous et exhortez-vous réciproquement en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossenses 3:15-17. Ce passage des Colossiens nous rappelle de laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs, une paix à laquelle nous sommes appelés en tant que membres d'un seul corps. Face aux adversités et distractions de la vie qui rend la persévérance difficile, cette paix est notre ancre. La parole du Christ doit demeurer en nous richement, nous guidant à travers les psaumes, les hymnes et les chants spirituels. Cela résonne avec la recherche de refuge dans la foi et le fait de s'accrocher à la croix, comme mentionné dans le texte original. Tout comme nous sommes encouragés à tout faire au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père, notre persévérance et notre foi sont des actes accomplis en son nom. Ce passage souligne la gratitude et la reconnaissance, reflétant l'appréciation pour le don du ciel offert en échange de la foi et d'un cœur disposé. C'est par le Christ et en son nom que nous trouvons la force de persévérer et de recevoir les merveilles promises. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir. Et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors, je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens 5, 18-20. Ephésiens 5, 18-20 nous encourage à être remplis de l'esprit et non de vin. Au lieu de l'ivresse mondaine, nous sommes appelés à la plénitude spirituelle, exprimée par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Cela s'accorde avec la joie ressentie en se souvenant et en récitant le credo comme preuve de foi.
tout comme l'acte de réciter le credo avec dévotion ouvre les portes du ciel dans le rêve. Être rempli de l'esprit et exprimer notre foi par des chants et des louanges ouvre nos cœurs à la grâce de Dieu. Le passage souligne le fait de rendre grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette gratitude constante et cette expression spirituelle reflètent la récitation sincère du credo, démontrant une foi qui n'est pas seulement des mots, mais une dévotion remplie de l'esprit. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et essaye pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.